Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau type de fonction, les fonctions exponentielles. Alors, nous allons commencer par une introduction. Pour cela, on va considérer le phénomène de division cellulaire chez une bactérie, par scissiparité. Donc, par exemple, on va s'intéresser à l'Escherichia coli, qui est une bactérie qui est naturellement présente dans notre flore intestinale. Toutes les 20 minutes, la bactérie va se diviser en deux nouvelles bactéries. Donc, le phénomène de scissiparité, donc on a une cellule mère, la cellule s'allonge et il y a réplication de l'ADN chromosomique bactérien. Donc là, notre cellule s'allonge de 2 fois sa longueur initiale. On a allongement de la cellule, donc elle s'allonge de 2 fois sa longueur initiale et réplication de l'ADN chromosomique bactérien, donc à l'identique. Ensuite, on a séparation des deux molécules d'ADN. Et ensuite, la scissiparité, on a deux nouvelles cellules, donc deux cellules filles, qui sont complètement identiques à la cellule mère. On a comme un clonage. Donc, on a une cellule mère, puis on a la division cellulaire qui se fait, donc la scissiparité. On a donc deux cellules filles identiques. Ces deux cellules filles-là, identiques, vont également subir la division cellulaire, donc la scissiparité, ce qui va nous donner deux nouvelles cellules filles identiques pour celle-là et deux nouvelles pour celle-là. Donc là, on aura 4 cellules identiques. On a de nouveau scissiparité avec les 4 nouvelles cellules, ce qui va nous en faire 8. Donc au début, on avait une cellule. 20 minutes après, elle s'est divisée, donc on a 2 cellules. 20 minutes après, on en a 4. 20 minutes après, on en a 8. Ensuite, on en aurait eu 16 parce que celle-là, on aurait donné 2. Celle-là, de 2 plus, donc 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Étant donné qu'une cellule va en donner 2 nouvelles. Donc, on serait à 16 cellules. Ensuite, on en aurait encore 2 fois plus, donc 32, puis 64, etc. Donc, toutes les 20 minutes, le nombre de cellules, le nombre de bactéries double. Alors, on peut modéliser ce phénomène à l'aide de la suite UN, donc à l'aide d'une suite, définie pour tout entier naturel n par U indice n égale 2 exposant n. UN est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 1. Alors, U indice 0, donc autant 0, c'est 2 exposant 0, donc ça fait 1. Donc, on retrouve bien notre première cellule. U indice 1, la nouvelle génération, c'est 2 exposant 1, 2 exposant 1, ça fait 2. U indice 2, c'est 2 exposant 2, ce qui nous fait 4. 2 au carré, ça fait 4. Donc là, il suffit juste de remplacer les n par les indices qu'on a ici. Donc là, U indice 0, on remplace les n par 0, donc c'est 2 exposant 0, et n'importe quel nombre exposant 0, ça fait 1. Ici, donc c'était U indice 1, donc on remplace n par 1, ça fait 2 exposant 1. 2 exposant 1, ça fait 2. U indice 2, c'est 2 exposant 2, ça fait 4. Ensuite, on a 2 exposant 3 pour U indice 3. Ça fait 2 fois 2, 4, fois 2, 8. Et U indice 4, c'est 2 exposant 4, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. On retrouve bien ce qu'on avait vu dans mon schéma, c'est-à-dire à la toute première génération, on en avait une, ensuite on en avait 2, puis on avait 4 bactéries, ensuite on en avait 8, et ensuite on en a 16. Donc ici, je représente ma suite géométrique. Là, on a les indices, là, on a les valeurs de la suite. Donc, pour l'indice 0, le rang 0, notre terme de la suite vaut 1. Pour l'indice 1, notre terme vaut 2. Indice 2, notre terme vaut 4. Pour le rang 3, notre terme vaut 8. Et pour le rang 4, notre terme vaut 16. Donc, ma suite géométrique, à n, elle associe 2 exposant n. Donc, à 0, elle a associé 2 exposant 0. Donc, ça faisait 1. À 1, elle associait 2 exposant 1. Donc, 2. À 2, elle associait 2 exposant 2. À 3, elle associait 2 exposant 3. À 4, elle associait 2 exposant 4. Donc là, ce serait nos générations et là, ce serait le nombre d'individus, par exemple. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe entre 0 et 1? Entre 1 et 2? Entre 2 et 3? Entre 3 et 4? Et lorsqu'on est dans les négatifs?
Alors pour cela, on va étendre notre ensemble de définitions. Donc une suite, elle est définie pour tout entier naturel, donc pour un entier qui est positif. Et on va utiliser, donc, pour pouvoir étendre notre ensemble de définitions, la notation de fonction. Donc là, on a notre suite qui est définie que pour les entiers naturels. Et on va donc définir une fonction qui va être définie de la même façon, sauf que cette fois-ci, l'ensemble de définitions, ce ne sera plus seulement les entiers naturels, mais les réels. Donc là, notre suite associée à n, à un nombre n, 2 exposants n. Là, pour les fonctions, on va utiliser la notation x dont on a l'habitude. Donc à x, elle va associer 2 exposants x. Donc c'est la même chose. Ici, c'est des n, là, c'est des x. Sauf que cette fois-ci, on autorise x à être un réel. Ce n'est pas seulement un entier naturel. Ça peut être n'importe quel réel. Donc ça peut être un nombre décimal. On définit f, du coup, la fonction définie sur R par f de x égale 2 exposants x. Donc là, x, c'est n'importe quel réel. Ça peut aussi être un nombre négatif. Je trace à l'aide d'un logiciel la représentation graphique de ma fonction f qui est définie par f de x égale 2 exposants x. Donc, elle est représentée ici. On voit bien qu'elle passe par les points qu'on avait placés lorsqu'on a représenté notre suite. Et ça nous permet d'estimer ce qui se passe entre deux générations, par exemple. Donc là, entre 0 et 1, ça nous permet d'avoir des estimations. Entre 1 et 2 également, entre 2 et 3, entre 3 et 4, et pour les nombres négatifs. Alors, f de 1, c'est exactement la même chose que précédemment, étant donné que c'est un antinaturel. Donc à 1, notre fonction va associer 2 exposants 1, donc 2. Mais maintenant, avec la notation de fonction, on va pouvoir également calculer donc, les images de nombres qui ne sont pas des entiers naturels. f de 1,5, c'est donc 2 exposants 1,5. J'ai juste remplacé le x ici par 1,5, donc 2 exposants 1,5. Et là, 2 exposants 1,5, je peux trouver sa valeur, alors soit graphiquement, donc 1,5 c'est ici. Je rejoins ma courbe et je vais lire sur les ordonnées la valeur. On voit que c'est une valeur qui est légèrement inférieure à 3. Alors, par calculatrice, on va trouver que 2 exposant 1,5, ça fait environ 2,83. Donc, on va vérifier ça tout de suite avec des calculatrices. Alors, nous allons vérifier à l'aide de ces trois calculatrices la valeur de 2 exposant 1,5. Donc, nous avons ici la calculatrice TI83, ici la Casio Graph35+, et là, la Casio de type collège FX92. Donc, 2 exposant 1,5 vaut environ 2,83. Donc, pour faire l'exposant, j'ai utilisé cette touche-là, donc l'accent circonflexe. De même pour la calculatrice Graph35+ de chez Casio. Donc 2 exposant 1,5, ça va être aussi cette touche-là pour faire la puissance, donc la touche accent circonflexe. On a le résultat sous forme de racine carrée, c'est parce qu'on veut, donc on appuie sur cette touche-là. Comme ça, on a le nombre décimal approximatif, donc 2,83 environ. Donc l'équivalent de cette touche-là sur la TI, c'est celle-là. Et pour la calculatrice de type collège, donc c'est cette touche-là qu'il faut utiliser pour faire l'exposant. Donc on a déjà une touche pour le carré, pour le cube, et donc pour l'exposant, ça va être celle-là. On a trouvé également 2,83. On peut de même passer d'une forme décimale à une fraction, par exemple, en utilisant cette touche-là, comme pour la Casio. Donc nous venons de vérifier à l'aide de la calculatrice la valeur de 2 exposant 1,5. Nous pouvons de même calculer donc l'image de 2, donc c'est 2 exposant 2, ce qui fait 4. Donc ça revient au même que lorsqu'on utilisait la notation de suite. Et donc l'image de 2,25, donc c'est 2 exposant 2,25, ce qui fait environ 4,76. Donc on peut calculer ça à l'aide de la calculatrice, comme nous venons de voir précédemment. Et donc cette fonction f va être appelée fonction exponentielle de base 2. Donc on va voir justement la définition des fonctions exponentielles de base a. Donc soit a un nombre strictement positif, la fonction f définie sur R qui a x va associer a exposant x, va être appelée fonction exponentielle de base a.
Donc la fonction qui a x associe 2 exposants x va être appelée fonction exponentielle de base 2. La fonction qui a x associe 3 exposants x va être appelée fonction exponentielle de base 3, etc. Donc on va voir des exemples. Donc, premier exemple, la fonction f définie sur R par f de x égale 2 exposant x. Donc, c'est la fonction qu'on a étudiée précédemment et elle est appelée fonction exponentielle de base 2. Donc, la représentation graphique, nous l'avions vue précédemment, elle est ici. Ensuite, autre exemple, la fonction définie sur R par f de x égale 3 exposant x. Elle est appelée fonction exponentielle de base 3. À x, elle associe 3 exposants x. Donc, à 1, elle va associer 3 exposants 1. 3 exposants 1, ça fait 3. À 2, elle associe 3 exposants 2. Donc 3 exposants 2, c'est 3 fois 3, donc 9. À 0,25, elle va associer 3 exposants 0,25, ce qui fait environ 1,32. À moins 1, elle va associer 3 exposants moins 1, ce qui va faire environ 0,33. Et donc voilà, on peut calculer les images de notre fonction f en remplaçant x par la valeur dont on veut connaître l'image. Donc si on veut connaître l'image de 0, ce sera 3 exposant 0. La fonction exponentielle de base 3 est représentée ici. On voit qu'elle ressemble énormément à la fonction exponentielle de base 2 au niveau de la représentation graphique. Et on va parler de croissance exponentielle dans ce cas-là. Troisième exemple, la fonction f définie sur R par f de x égale 1,54 exposant x va être appelée fonction exponentielle de base 1,54. Donc à x, on va associer 1,54 exposant x. Donc à 1, on associe 1,54 exposant 1, ce qui fait 1,54. À 2, on va associer 1,54 exposant 2, ce qui fait 1,54 fois 1,54, ce qui fait environ 2,37. À 0,25, on va associer 1,54 exposant 0,25, ce qui fait environ 1,11. Et à moins 1, on va associer 1,54 exposant moins 1, ce qui fait environ 0,65. La représentation graphique de ma fonction exponentielle de base 1,54 est ici. On constate de nouveau que cela ressemble énormément au niveau de l'allure aux fonctions exponentielles de base 2 et 3. Alors, on va maintenant étudier le signe des fonctions exponentielles de base A. Donc, on va étudier ça à l'aide d'un logiciel. Alors, nous allons étudier le signe des fonctions exponentielles de base A. Nous allons voir que toutes les fonctions exponentielles de base A avec A qui est un nombre strictement positif auront le même signe. Donc là, je vais faire varier A. Pour le moment, A vaut 2. Donc, c'est la fonction exponentielle de base 2 qui est représentée ici, c'est-à-dire qu'il y a un nombre associé 2 exposant ce nombre. Nous allons constater que toutes les fonctions exponentielles vont passer par ce point-là, qui a comme abscisse 0 et comme ordonnée 1, étant donné que n'importe quel nombre exposant 0 va faire 1. 5 exposant 0 va faire 1, 2 exposant 0 va faire 1, 1,5 exposant 0 va faire 1, etc. Donc là, j'augmente légèrement le nombre A. Et je vois que, en effet, à chaque fois, toutes les fonctions exponentielles passent par ce point-là. Là, j'ai beau le faire varier. Et nous constatons également que n'importe quelle fonction exponentielle, là, j'ai beau faire varier la valeur de A, va être strictement positive. À chaque fois, ma fonction exponentielle est au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est à valeur positive, c'est-à-dire que les images sont ici. Il n'y aura pas d'image en dessous de l'axe des abscisses, donc ici, d'image négative. Je refais varier, on constate en effet que c'est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Alors là, les valeurs, elles ont l'air nulles, mais en fait, elles ne sont pas nulles, elles sont juste très très proches de 0. Elles se rapprochent de 0. C'est-à-dire que là, si je zoome, on voit que les valeurs sont très 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 proches de 0. Voilà, là, on a l'impression vraiment que ça touche notre axe des abscisses, mais ce n'est pas le cas. Les valeurs sont juste de plus en plus proches de 0. Nous venons donc de voir que les fonctions exponentielles de base A, avec A qui est n'importe quel nombre strictement positif, sont toutes à valeur positive. Nous venons de voir la propriété suivante. Les fonctions exponentielles de base A sont strictement positives. Nous allons maintenant étudier le sens de variation des fonctions exponentielles de base A.
Nous allons essayer de deviner le sens de variation des fonctions exponentielles de base A en fonction de la valeur de A à l'aide d'un logiciel. Nous avons la fonction exponentielle de base 1 qui est représentée. Son sens de variation, elle est constante. Donc constatons ici que notre fonction est constante. En effet, la fonction exponentielle de base 1, c'est la fonction qui a un nombre associe 1 exposant ce nombre. Or, 1 exposant n'importe quel nombre donne 1. 1 exposant 1 fait 1. 1 exposant 2, c'est 1 fois 1. 1 fois 1, ça donne 1. 1 exposant 4, c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1, ce qui donne toujours 1. Donc, 1 exposant n'importe quel nombre donnera toujours 1. Donc, la fonction exponentielle de base 1 est une fonction constante. Alors, si ma fonction exponentielle est de base A avec A qui est un nombre plus grand que 1. Alors là, je suis en train d'augmenter le nombre A. On constate que la fonction est croissante, strictement croissante, lorsque A est supérieur à 1. Alors, si A est inférieur à 1, on constate que notre fonction est strictement décroissante. Là, nous voyons qu'elle est strictement décroissante, la fonction. Nous allons donc pouvoir en déduire un théorème. Le théorème que nous venons de découvrir est le suivant. Donc la fonction qui a x associe a exposant x définie sur R va être strictement décroissante lorsque a est compris entre 0 et 1, exclu, constante lorsque a vaut 1, et strictement croissante lorsque a est strictement plus grand que 1. Lorsque a est compris entre 0 et 1, exclu, on va parler de décroissance exponentielle. C'est-à-dire que notre fonction va décroître très rapidement, puis petit à petit se rapprocher de 0 plus doucement. Lorsque a est strictement plus grand que 1, on va parler d'une croissance exponentielle, c'est-à-dire que les valeurs de notre fonction vont augmenter doucement, vont partir de 0, augmenter doucement, puis petit à petit augmenter ou augmenter de plus en plus vite. Donc on voit bien avec l'exemple de la bactérie qui double à chaque génération. Donc on part de une bactérie, puis on en a 2, ensuite on en a 4, ensuite on en a 8, on en a 16, on en a 32, 64 et ça augmente de plus en plus vite étant donné qu'à chaque fois le nombre double. On parle de croissance exponentielle dans ces cas-là. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Vous avez d'autres vidéos sur les fonctions exponentielles, sur leurs propriétés et sur la fonction logarithme dans la playlist ici. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.